Alors ce matin, parlons de ton propre voyage de héros. Il s'agit de l'aventure incroyable qu'est l'histoire de ta vie. Lorsque l'on regarde de très haut, ta vie ressemble à un long et continu voyage. Et si l'on monte encore plus haut, on pourrait la voir comme le petit trait sur ta pierre tombale qui relie ta date de naissance à celle de ton décès. Si tu zoomes sur ce trait, tu peux observer que ton voyage de héros est constitué de plusieurs différents chapitres. Et à l'intérieur de chacun de ces chapitres, il y a plusieurs aventures de différentes longueurs. Ces aventures, mises les unes à côté des autres, créent ces chapitres, époques ou périodes de ta vie. Ces chapitres peuvent durer plusieurs mois, années, voire même des décennies. Ces différentes périodes, mises les unes à côté des autres, créent ensemble cette incroyable histoire qu'est l'histoire de ta vie. Tu es le protagoniste et le héros de cette histoire. C'est pour cette raison-là que j'appelle ceci ton voyage de héros. Il s'agit d'une séquence continue de changements et de transformations qui te permettent d'évoluer, de grandir, de devenir plus confiant et plus sage et de pouvoir ainsi en apprendre de plus en plus sur toi-même. Dans ton voyage de héros, tu es continuellement à la recherche de toi-même, jour après jour. Et lorsque tu vis une période de bonheur, ce sont dans ces moments précis que tu sais que tu y es arrivé, tu es en accord avec toi-même. Voilà ce qui est passionnant à comprendre lorsque tu vas ta vie de cette manière-là. Premièrement, tu peux vivre plein de petites aventures, mais celles-ci ne doivent pas forcément définir ta vie. Elles peuvent simplement se résumer à ce qu'elles sont. Des petites aventures à l'intérieur d'un chapitre. Ce sont des expériences, des choses que tu essaies. Et si elles n'ont pas été concluantes ou qu'elles n'ont pas fonctionné de la manière dont tu aurais voulu, elles ne doivent pas forcément déterminer ta vie. Et ce qui est aussi excitant est qu'un chapitre est seulement un chapitre. C'est une simple période de ta vie. Tu peux mettre fin à un chapitre et en créer un nouveau à n'importe quel moment de ta vie. N'oublie pas, tu n'es pas seulement le héros de ton histoire, tu en es aussi l'auteur et le réalisateur. Prenons mon exemple préféré, le parcours de vie de Steve Jobs. En regardant sa vie de très loin, tu pourrais simplement dire que c'est l'homme qui a créé l'entreprise ayant rapporté le plus d'argent au monde sous sa direction, qui était de son vivant un créateur de tendances et une icône. Selon le magazine américain Fortune, il a été le chef d'entreprise le plus puissant du monde. Et si tu regardes d'un peu plus près, tu peux voir les différents chapitres qu'il a parcourus. En zoomant ensuite à l'intérieur de ces chapitres, tu verras également toutes les aventures qu'il a vécues. Il y a eu notamment le chapitre de l'université où il se retrouvait par hasard dans un cours de calligraphie, ce qui a déclenché son admiration pour les polices d'écriture. Cela lui a inspiré par la suite la création d'une interface d'utilisateur de quelque chose, ce qui est devenu plus tard un autre chapitre. Ou en 1974, lorsqu'il a travaillé chez Atari durant quelques mois, et qu'il est ensuite parti en Inde où il a vécu plusieurs petites aventures et expériences spirituelles. Il y a aussi eu ces aventures où il a fait différentes expériences avec du LSD et d'autres substances psychédéliques. Il a même vécu dans une communauté pendant une petite aventure, tandis que dans une autre, il a étudié le bouddhisme zen. Un différent chapitre a commencé lorsque lui et Wozniak ont participé aux réunions du Homebrew Computer Club, ce qui leur a ensuite inspiré la création d'Apple Computer Company. Ce chapitre l'a mené vers le suivant, où Apple et lui-même sont devenus célèbres, le chapitre de Macintosh. Cela a été le premier ordinateur avec une interface graphique et une souris ayant eu du succès commercialement. Suite à cela, un autre chapitre s'est créé malgré lui, lorsqu'il a été viré de sa propre société. Pour Jobs, on commençait alors 5 années de sa vie qu'il décrira plus tard comme les plus créatives. Il a fondé la société Next et investi de l'argent dans Pixar, ce qui lui a permis des années plus tard son implication dans Disney. Par la suite, un nouveau chapitre a vu le jour lorsqu'il a à nouveau intégré Apple en 1997. Une série de petites aventures se sont succédées à l'intérieur de ce chapitre, nommé iMac, iPod, iTunes, iPhone et iPad. Puis est venu le chapitre où il a dû se battre contre la maladie pendant des années, et puis est venue la fin de son voyage de héros, la fin de ce trait avant la date de son décès. Son incroyable parcours de vie, son voyage de héros a touché à sa fin le 5 octobre 2011. Voir la vie d'une personne de cette façon est libérateur pour moi, et ceci pour 3 raisons. Tout d'abord, il n'y a rien qui puisse définir ta vie tout entière. Ta vie sera déterminée seulement par ces différents chapitres mis bout à bout. Et même vu de cette manière-là, à moins que tu fasses quelque chose de réellement horrible, on se souviendra de toi seulement pour 1 ou 2 chapitres de ta vie où tu as été le plus méritant. Si on repense à Steve Jobs, il a vécu quelques chapitres qui n'étaient pas forcément glorieux, voire même bizarres. Et pourtant, le monde le connaît pour les quelques chapitres dans lesquels il a brillé. Ce qui veut dire que tu peux te permettre d'avoir quelques chapitres où tu foires complètement, où tu échoues.
et on se souviendra quand même de toi pour tes succès. Ça enlève pas mal de pression, pas vrai? Deuxièmement, tu peux toujours terminer et recommencer un nouveau chapitre à n'importe quel moment. C'est un vrai soulagement. Si tu n'aimes pas le chapitre dans lequel tu te trouves, mais il y a un terme. Rappelle-toi, c'est toi qui écris l'histoire de ta propre vie. C'est toi l'auteur et le protagoniste, personne d'autre. Tu peux toujours commencer un nouveau chapitre. Tu n'as pas besoin de recommencer ta vie à zéro, tu dois tout simplement recommencer un nouveau chapitre. Et troisièmement, tu devrais te permettre de vivre plus de petites aventures au quotidien et les voir telles qu'elles sont, comme des simples petites aventures. Personnellement, j'ai parfois l'impression que je me retrouve coincé dans l'idée que tout est extrêmement important et doit être absolument aligné avec mes valeurs, que tout ce que je fais doit correspondre à l'image que j'aimerais donner aux autres. Mais ces exigences que je m'impose sont très restrictives. Elles m'empêchent de transgresser mes limites, elles m'empêchent d'essayer et d'expérimenter des nouvelles choses. Cette manière de fonctionner m'empêche de me remettre en question, notamment sur cette idée préconçue qui est de penser savoir qui je suis vraiment. Par contre, le fait d'avoir du courage permet de créer ainsi des possibilités de se réinventer. Si tu réussis de temps en temps à faire quelque chose de complètement atypique ou de complètement nouveau, tu vas ainsi te créer plein de nouvelles opportunités inattendues. Prépare-toi pour une nouvelle aventure. Et si quelque chose ne va pas, arrête de dramatiser. C'était juste une aventure. La vie n'est pas un combat où il est question de vie et de mort. La vie est un jeu. Et elle devrait être amusante et agréable. Voici l'action du jour. Alors, quelle est cette petite aventure que tu as toujours voulu vivre, que tu as toujours voulu essayer? Un hobby peut-être, ou alors une compétence que tu as toujours voulu acquérir. Quelque chose qui sort de l'ordinaire pour toi. Et maintenant, pose-toi cette question. Quel premier pas vas-tu entreprendre aujourd'hui pour réaliser cette petite aventure? Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Si tu es nouveau parmi nous, bienvenue, tu as trouvé l'endroit où des centaines de personnes se donnent rendez-vous pour ensemble devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, si tu n'es pas encore inscrit, rejoins-nous. Maximus Daily est complètement gratuit.